Bienvenue dans Weather Followers, retour sur les catastrophes. En janvier 2002, alors que le monde entrait dans le nouveau millénaire, un monstre se formait dans l'océan Indien. Cette tempête allait devenir l'un des systèmes les plus intenses et redoutés de l'histoire mauricienne, plongeant une nation entière dans l'obscurité et l'isolement. Voici l'histoire du cyclone Dina, un cyclone tropical très intense qui a mis à rude épreuve les infrastructures modernes de l'île. Dina a débuté comme une perturbation tropicale le 15 janvier 2002, près de l'archipel des Chagos. Se nourrissant d'eau exceptionnellement chaude, elle a connu une intensification rapide qui a stupéfié les météorologues. À l'approche des Mascareignes, Dina avait atteint son niveau d'intensité maximale, avec des vents soutenus de 215 km/h et une pression centrale chutant à 910 millibars. C'était une machine de destruction massive et symétrique, et dans la nuit du 21 janvier, son œil frôla l'île Maurice à seulement 65 km au nord. L'impact fut immédiat et violent. Pendant des heures, l'île fut balayée par des vents d'une force comparable à celle d'un ouragan. Une station météorologique du Morne-Brabant enregistra une rafale impressionnante de 230 km/h, tandis que la capitale, Port-Louis, était secouée par des rafales atteignant 206 km/h. Ces vents étaient si puissants qu'ils ne se contentèrent pas de déraciner les arbres, ils brisèrent les poteaux électriques en béton armé comme de simples allumettes. En un instant, le pays tout entier fut plongé dans le noir complet. Pendant près de 10 heures, l'île Maurice fut coupée du reste du monde, toutes les télécommunications internationales étant interrompues. Au lever du soleil, le 23 janvier, l'ampleur des dégâts était effroyable. L'industrie sucrière, pilier de l'économie de l'île, était dévastée, avec près de 20% de la récolte détruite. Des milliers de maisons ont été endommagées et les équipes de réparation estimaient que le rétablissement du courant prendrait des semaines, et non des jours. La tempête a tragiquement coûté la vie à plusieurs personnes dans la région et causé près de 100 millions de dollars de dégâts. Pourtant, malgré l'ampleur des destructions, le nombre de victimes sur l'île principale a été remarquablement faible, grâce à la réaction disciplinée de la population suite à l'alerte de niveau 4, qui a vu tout un pays se mettre à l'abri de manière coordonnée. L'héritage du cyclone Dina reste un chapitre marquant pour les services météorologiques de l'île Maurice. Cette tempête a prouvé que même le passage à proximité d'un cyclone tropical très intense pouvait entraîner une paralysie totale du pays. Elle a conduit à une modernisation massive du réseau électrique et à une redondance accrue des communications, garantissant ainsi que la longue période d'obscurité de 2002 ne se reproduise plus jamais. Aujourd'hui, Dina nous rappelle cruellement que dans l'océan Indien, la beauté et la violence ne sont souvent séparées que par quelques kilomètres de haute mer. Ceci était un nouvel épisode de Weather Follower, retour sur les catastrophes. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires de phénomènes météorologiques extrêmes et les leçons essentielles qu'ils nous ont appris, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.